Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Et c'est en ce moment qu'a lieu à Bonn, en Allemagne, la conférence sur le climat chargée de préparer la prochaine COP29. Ce sera en novembre à Bakou. Et l'ONU alerte sur les dangers de la déforestation. Oui, le programme des Nations Unies pour l'environnement s'alarme du manque d'ambition des États en matière de lutte contre la déforestation. Un manque d'ambition qu'il qualifie même de tragédie dans un rapport paru ce lundi. La conférence de Bonn, c'est l'occasion de faire le point sur les stratégies climatiques des États. Et le constat, c'est que les engagements pris pour l'instant ne permettront pas d'inverser la déforestation en 2030, ou même de la stopper, ce qui est pourtant une des clés de la sauvegarde de notre climat. Le rapport du PNUE rappelle que les forêts pourraient contribuer à hauteur d'un tiers aux réductions d'émissions nécessaires d'ici 2030 au maintien des objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire plus 2 degrés de réchauffement maximum, 1,5 degré si c'est encore possible. Moins de la moitié des pays participants au COP ont intégré la lutte contre la déforestation dans leur stratégie d'atténuation du réchauffement climatique. C'est donc un véritable angle mort de ces négociations climatiques. Le PNUE rappelle qu'au-delà du rôle des forêts pour le climat, elles nous aident aussi dans l'immédiat en régulant le cycle de l'eau, en atténuant les températures extrêmes, en protégeant la biodiversité. Elles aident aussi, elles contribuent à la santé humaine. Bref, c'est important. Et dernière précision de ce rapport, il rappelle que la priorité doit être donnée au fait de préserver les forêts encore existantes. Promettre une compensation en reforestation n'est pas efficace. Il faut des années pour qu'une parcelle reforestée parvienne à compenser le CO2 émis par une même surface rasée. 60 ans, selon un spécialiste des forêts que j'interrogeais récemment. Or, la lutte contre le changement climatique, c'est maintenant qu'il faut la mener. En ce moment a lieu, on l'évoquait, donc c'est cette conférence qui a lieu et cette mise au point, elle résonne tout particulièrement en France. Oui, cette mise au point sur la reforestation, elle résonne bien en France parce que l'IGN, l'Institut national de l'information géographique, a publié le mois dernier une étude qui prouve que les forêts françaises vont continuer à stocker de moins en moins de CO2 dans les décennies à venir. Ça fait un moment que je dis aussi que les puits de carbone français s'effondrent. On a manqué plusieurs objectifs de notre trajectoire de réduction nette des gaz à effet de serre, parce que même si le gouvernement s'était réjoui en mai dernier d'une réduction accrue des émissions brutes, le stockage du carbone, la différence entre le brut et le net, on va le voir sur l'autre, voilà. La différence entre le brut et le net, donc, par nos forêts et nos sols, donc ce stockage de carbone s'effondre plus vite que les efforts que nous faisons pour réduire nos émissions. Donc, non, en 2023, la France n'a pas respecté ses objectifs de réduction nette des gaz à effet de serre. On a manqué, vous le voyez, de peu l'objectif net, seulement 1 million de tonnes de CO2. Mais en brut, on avait tout de même une avance de 20 millions de tonnes qui a donc été grignotée par l'effondrement des puits. Pour parler concrètement des chiffres, vous les avez vus tout à l'heure, il y a 20 ans, les puits carbone français stockaient 45 millions de tonnes de CO2 en moyenne par an. Aujourd'hui, c'est moins de la moitié, 20 millions de tonnes de CO2 seulement, donc ça s'effondre très vite. C'est dans ce contexte que l'abattage d'au moins 200 arbres pour le chantier de l'autoroute A69 dans le sud-ouest de la France passe mal. C'est le PNUE qui le dit, la reforestation promise par Emmanuel Macron ne pourra pas compenser ce qui aura été perdu. En revanche, la France lutte contre la déforestation importée. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le but, c'est de mettre fin d'ici 2030 à l'importation des bois ou des produits agricoles qui auraient contribué à de la déforestation à l'étranger. Du soja sur les ruines de l'Amazonie, du caoutchouc, de l'huile de palme venue de forêts d'Asie du Sud-Est. 10% de la surface des forêts du monde ont disparu depuis 30 ans, entre 1990 et 2020, soit 420 millions d'hectares. Or, il n'y a pas de frontière pour la perte de nos puits carbone. Ce qui se passe au Brésil vient jusqu'à nous. Vous allez le voir avec cette carte. En rose, ce sont les surfaces qui ont été rasées pendant les 4 années de présidence Bolsonaro. La déforestation avait augmenté de 75%. Et maintenant, avec une autre carte, la conséquence directe. En vert, ce sont les endroits où la végétation capte encore du CO2. En violet, les endroits où le couvert forestier a été tellement dégradé qu'il émet du CO2. L'Amazonie est en train de basculer et on ne pourra pas faire revivre une jungle qui s'assèche, même en plantant des millions d'arbres. Merci Audrey pour ces nouvelles, guère réjouissantes. Mais enfin, on a l'habitude avec Élémentaire, malheureusement. En tout cas, c'est l'occasion chaque soir d'une prise de conscience et elle est nécessaire. Merci beaucoup.